L'encre représente notre espérance au milieu d'une tempête. L'encre, c'est notre espérance en Jésus. Ça, c'est ce que je voudrais faire ressortir et revivre à Aviamento aujourd'hui. Christ est notre espérance. Et ceux qui espèrent en lui auront de nouvelles forces. Cuando tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Espíritu Santo, mi mejor amigo. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa mortisseur, nous avons été guéris. Elle disait que ses mains s'engourdissaient quand elle était métissée. Elle devait elle-même ouvrir sa main avec son autre main. Il y a quelqu'un qui a quelque chose qui empêche ses doigts de bouger. C'est ce que l'Esprit de Dieu me montre. Maintenant, tu peux ouvrir, bouger et serrer tes doigts. Tu peux les bouger maintenant, il n'y a rien. Non, monsieur, un conteneur urinaire quand elle riait, sautait. Tu peux sauter maintenant, tu peux sauter maintenant. Tu ne sens plus rien. La main de Dieu est sur toi. Ses doigts aussi étaient engourdis. Elle était complètement guérie. Et l'épaule aussi. De son cou et de son dos. C'est le Seigneur. Les médecins ne me disaient rien, je sentais comme des pincements dans mon dos. Et maintenant, non? Tu peux bouger le dos comme ça? Vendredi, je sentais le feu ici. Vendredi dans le dos et aujourd'hui dans les mains. La main de Dieu est sur toi. Elle me dit que pendant beaucoup d'années, elle avait mal à ses doigts. Dans les os, elle avait les doigts gonflés. Elle ne pouvait pas les bouger. Elle n'avait pas de force dans sa main. Quand il a donné la parole, elle a senti le toucher du Seigneur. Maintenant, elle peut serrer. Tu peux bouger la main. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. C'est parti. C'est la première parole. Elle était pour toi. Remercie le Seigneur. Ils ont trouvé une hypercardie à ce jeune homme la semaine dernière. Il a reçu la parole. Ils lui ont fait de nouveaux examens et il n'y a plus rien. Tout est normal. Il y est allé, s'est fait les examens et il est complètement guéri. Que Dieu te bénisse. La dame a passé beaucoup de temps avec sifflement dans des oreilles. C'était permanent. Elle me dit que c'était insupportable pour elle. Quelqu'un a un problème avec son audition. Le Seigneur est en train de tout toucher. Je voudrais que vous mettiez la main sur vos oreilles, ceux qui ont un problème d'oreille. Je chasse cela au nom de Jésus. Dehors. Le Seigneur est là. Quelqu'un a senti le Pâques. Quelque chose s'est débouché dans tes oreilles.
Si c'est ainsi, cours à l'hôtel. Le Seigneur lui-même t'a touché. La docteure l'a examinée, elle est totalement guérie. Maintenant, t'es guéri, le Seigneur t'a guéri ce matin. Donnons un fort applaudissement à Elle a Jésus. dit qu'il a 2 ans, elle a eu un accident, elle s'est bloquée les genoux, elle a eu des béquilles pendant 2 mois, mais à partir de là, elle est restée avec une douleur terrible dans des jambes. Elle n'a pas pu recommencer à utiliser des talons, elle ne pouvait pas s'avancer parce qu'elle était très forte. Le Seigneur l'a guérie, elle a fait déjà tout ce qu'elle ne pouvait pas faire. Incline-toi, saute. C'est ça, ce que tu Non, ne pouvais je pas ne peux faire. pas le faire. Depuis combien de Il y a temps 2 ans. 12 ans. Il y a Et 2 ans. maintenant, le Seigneur t'a rendu libre. Le Seigneur nous avait donné une maison, nous étions en train de lui demander pour une construction neuve. Il nous a donné une qui vaut maintenant 1800 millions de pesos. Nous n'avions même pas ce qu'il fallait pour construire. Maintenant, ce sont 5 étages, 2 caves. C'est là que nous avions notre commerce et c'est là que nous vivions. Et en plus de ça, il nous a donné un local commercial qui a été une bénédiction. Tout est surnaturel. La construction, les locales, bénédiction, c'est ça la fidélité de Dieu. Donnons un applaudissement à Jésus. La dame était enceinte, elle ça fait une semaine qu'elle avait une migraine. C'était la parole que tu as donnée. Elle ne pouvait pas prendre de médicaments, mais elle dit que cette nuit, elle n'a pas dormi. A une migraine parce que la douleur de la tête est si forte qu'elle pleurait hier. Mais au fond d'elle, elle avait le désir d'être au service ce matin et de clamer au Seigneur pour son miracle. Le Seigneur est en train de te répondre maintenant. Il a entendu ta prière, maintenant il te libère de cela. Reçois ta guérison. Je te remercie, Seigneur. Elle était en train de pleurer de douleur. Elle n'allait pas venir à l'église, mais à peine elle était en train de rentrer, tu étais en train de donner la première parole, elle a reçu la guérison, elle était complètement guérie. Tu venais juste d'entrer, c'est vrai? Je venais juste d'entrer, pasteur. J'étais en train de dire, ma fille a une douleur désespérante. Je me suis assise et à peine tu as donné la parole, j'ai senti une chaleur C'est le dans mon Saint-Esprit. corps. Le Seigneur t'a touché au moment où tu entrais. Il a retiré ton tourment et tu avais pleuré toute la nuit. Si tu désires en savoir plus à propos de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors prête beaucoup d'attention aux paroles suivantes. Levons cette voix pour mon Jésus. Amen. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour les condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ainsi que si tu as besoin de Jésus et que tu dis aujourd'hui, c'est le jour de mon salut, aujourd'hui je m'accroche à ce moment et je fais de ce moment mon temps, parce que j'ai besoin de Jésus dans mon cœur. C'est ainsi, je veux te demander de me faire le faveur de fermer tes yeux et de dire, Seigneur Jésus, c'est mon moment. Je t'invite pour que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur, pour que tu me changes, tu me transformes et que tu fasses de moi une nouvelle création. Comme dit ta parole, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont faites nouvelles. Lave-moi avec ton sang et note mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi, je veux être fidèle à toi et à ta parole tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je pourrai être avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec lui, le pasteur Ricardo Rodriguez. Ésaïe 40 et verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Combien sont fatigués? Ce jour est pour vous. Multiplie les forces de celui qui n'en a aucune. Les forces. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes flageolent et tombent. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel
auront de nouvelles forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Alléluia. Ceux qui s'attendent à l'Éternel auront de nouvelles forces. Ce mot koach, c'est autorité, nouvelle capacité, nouveaux moyens, nouvelle force. Dis avec moi, nouvelle force. Nouvelle force. Il y a déjà quelques années, je vous ai partagé une anecdote à propos de deux grenouilles. Les deux grenouilles allaient en courant et en sautant dans la forêt. Et d'un seul coup, les deux sont tombées dans un trou. Et elles sont restées accrochées sur une petite branche qui les a sauvées. Elles essayaient de sauter pour sortir, mais elles ne pouvaient pas. C'était impossible de sortir de là. Alors de nombreuses grenouilles supplémentaires sont venues et ont essayé de les aider. Elles se sont efforcées, mais elles ont vu que c'était impossible de sortir de là. C'était impossible de sortir de là. L'une d'entre elles était sourde. Une des deux grenouilles qui essayait de sauter pour sortir du trou. Alors les grenouilles qui étaient en haut leur disaient « Ce n'est pas possible, il n'y a rien à faire ». Elle leur criait depuis le haut du trou et leur disait « Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, laissez tomber, il n'y a rien à faire, laissez tomber, il n'y a rien à faire ». Alors du coup, celle qui entendait a dit « Il n'y a rien à faire ». Et elle s'est laissée tomber dans l'abîme et elle est morte. Mais la sourde, comme elle n'entendait pas ce qu'il disait, elle voyait seulement les mains des autres grenouilles qui bougeaient comme ça, qu'elles se jettent. Elle les interprétait à l'envers, en croyant que les autres disaient « Allez, courage, sautez !» Et elle n'entendait pas « Jette-toi, mais saute !» Alors elle a commencé à sauter. Elle a commencé à sauter jusqu'à ce qu'elle saute aussi haut qu'elle peut. Et elle a été sauvée. Alléluia. Que c'est bon d'être sourd aux paroles négatives. Quand tu tombes dans les profondeurs de l'épreuve et que ceux qui peuvent t'aider te disent « On ne peut pas », ils te disent « Il n'y a rien à faire », lâche-toi, ton foyer est déjà perdu, ton économie est déjà partie, tu es déjà dans la ruine, la maladie t'a emporté. Allez, lâche-toi, que c'est bon quand les croyants sont sourds à ces paroles. Quand tu es sur cette branche et qu'au fond tu as l'illusion que Dieu peut faire quelque chose, ça s'appelle espérance. Une des plus grandes vertus du chrétien. Espérance. Alléluia. L'espérance, ce n'est pas feindre que les problèmes n'existent pas. Ce n'est pas comme faire l'autruche, qui met sa tête sans la lever pour ne pas voir ce qui se passe. Non. C'est la confiance que les problèmes ne seront pas éternels, que les blessures du cœur ou du corps un jour seront guéries. C'est la confiance intérieure que les difficultés vont être surmontées. C'est une parole que Patty nous a partagée. Au pire moment de notre affliction, elle nous disait « ça aussi, ça passera, ça aussi, ça passera ». Quand tu es dans la plus grande douleur, tu diras « bon, ça aussi, ça passera, ça aussi, ça passera ». Ça s'appelle espérance. Et ce que dit ce texte est « ceux qui s'attendent en l'Éternel auront de nouvelles forces ». Alléluia.
prendront leur vol comme les aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Alléluia. Nouvelle force. Nouvelle force. Écoutez-moi, les chrétiens. Combien sont chrétiens? Le premier symbole de l'ère chrétienne n'était pas le poisson. Celui qui m'a enseigné ça est un des plus grands érudits que nous avons en Amérique latine, le docteur Samuel Pagan. Sur la terre d'Israël, on nous a enseigné ce n'est pas un poisson, le symbole le plus ancien des chrétiens, mais c'était l'encre. L'encre, j'en ai une ici parce que je ne savais pas qu'il pouvait m'en avoir une, qui est une croix. Approchez-moi à la caméra. C'est une croix et une encre pour dire mon espérance, c'est Jésus. L'encre représente notre espérance au milieu d'une tempête. L'encre, c'est notre espérance en Jésus. Et c'est ça que je veux faire ressortir à Aviamento aujourd'hui. Christ est notre espérance. Et ceux qui espèrent en lui auront de nouvelles forces. Alléluia. Mon appel ce matin, c'est de ne pas perdre l'espérance. Ne pas abandonner l'espérance qui est l'encre du chrétien. Dans Hébreux 6, qui nous parle de l'encre, c'est notre espérance. Parce que quand tu perds l'encre, tu es comme un bateau à la dérive, sans but. Le livre de Job nous parle d'un homme qui avait l'espérance. Un des plus grands hommes de la foi dans l'Antiquité a été Job. Dieu l'avait prospéré, il lui avait donné du bétail, des chameaux, des bœufs, des ânes et beaucoup d'employés. Et il lui avait donné des fils et des filles, et il était le plus grand de tous les habitants de l'Orient. Mais le jour de l'épreuve, en un seul jour, il a tout perdu. Les bœufs et les ânes en un seul jour. On parle ici d'un nombre de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 attelages de bœufs. Il avait tout perdu en un seul jour. Et aussi les bergers qui gardaient les brebis et les serviteurs qui gardaient les chameaux. Et la dernière nouvelle, c'est que ses fils sont morts aussi le même jour. Job a déchiré ses vêtements et il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Mais le jour suivant est venu, l'épreuve qui a touché son corps, une plaie de la tête aux pieds. Ses amis sont venus le consoler, ils l'ont vu de loin et ils ont crié. Et se sont tais pendant 7 jours en voyant la douleur de Job. Il a certainement dû se demander beaucoup de fois pourquoi il vivait ce qu'il était en train de vivre. Mais je voudrais mettre en évidence une phrase particulière de Job. C'est celle que je veux faire ressortir. Même s'il me tuait, j'espérerai en lui. Ceux qui espèrent en l'Éternel, même s'il me tuait, j'espérerai en lui. Il avait l'encre. Je sais que dans ma chair, je verrai Dieu. Je sais, même s'il me tuait, j'espérerai en lui. Alléluia. Un autre qui a été bien éprouvé, ça a été Mardochée, le roi Assuérus. Et il avait nommé un homme qui s'appelait Aman
et il l'avait placé comme second dans le royaume. Et il avait ordonné que tout se prosterne devant Aman. Et comme Mardochée était un juif, un croyant, il n'a pas voulu se prosterner devant Aman. Parce que les hommes ne se prosternent pas devant des images, ni devant des hommes, sinon seulement devant Dieu. Et quand Aman a vu que Mardochée ne se prosternait pas, il a découvert qu'il était juif. Il était tellement énervé contre Mardochée qu'il n'a pas voulu seulement le détruire lui, mais aussi toute la race juive. Et il a réussi à obtenir un édit du roi Assuérus où il ordonnait la mort de tous les Juifs, les anciens et les enfants, tous. Ils ont établi une date pour le jour de la sentence. Et Mardochée s'est habillé avec des vêtements de deuil et il a pleuré à la porte du palais. Il était en train de clamer. Et sa nièce qui était arrivée au pouvoir était l'épouse du roi, la reine Esther. Elle était là. Elle était dans le palais. Elle a entendu ce qui se passait avec Mardochée, mais elle n'était pas au courant de l'édit. Elle lui demanda qu'est-ce qui s'est passé et il lui envoya l'édit. Et il lui dit, parle devant le roi pour ton peuple. Et elle lui dit, je ne peux pas. Il y a une loi dans cette nation qui fait que personne ne peut venir devant le roi à moins qu'il ne l'appelle. Et celui qui y va doit mourir. La seule chose qui peut me sauver, c'est que le roi me tende son sceptre et me sauve la vie. Je ne peux pas y aller. Et il répond avec un verset qui est le cœur du livre d'Esther, qui dit « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Alléluia. C'est le cœur du livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, de manière singulière, le nom de Dieu n'apparaît pas dans tout le livre. Mais les Juifs disent que c'est dans ce verset que se trouve le cœur, où se trouve Dieu. Ou par respect pour le nom de Dieu, on ne le met pas. Mais ce qu'ils disent, c'est « Esther, si tu ne fais pas quelque chose, je respire et je sais que Dieu fera quelque chose pour libérer les Juifs. » Ceux qui espèrent en l'Éternel auront de nouvelles forces. Alléluia. Mais quand tu perds l'encre, c'est l'espérance, c'est l'encre. L'espérance en Jésus. Tu es comme un bateau à la dérive. Tu n'as pas de raison d'être. La promesse ce matin, c'est « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel auront de nouvelles forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Koach, c'est ils auront une nouvelle autorité. Ils auront de nouveaux moyens. Ceux qui s'attendent à l'Éternel auront de nouvelles capacités. Ceux qui s'attendent à l'Éternel auront une nouvelle autorité, de nouvelles forces. Job, ses amis ont vu ses plaies pourries et l'ont jugé. Tu es en péché, il y a de la méchanceté dans ton cœur et Dieu t'a jugé. Mais lui, comme une plaie dit, même s'il me tuait, en lui j'espérerai. Et Dieu est venu et a parlé avec lui face à face. Et quand il se relève, Dieu lui donne de nouvelles forces, 140 ans de vie en plus, le double de richesse, un an sur la terre. Ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux qui s'attendent à l'Éternel. Mardochée,
Si tu ne fais absolument rien en ce moment, je respire, la libération viendra d'ailleurs. Et Dieu lui donne une nouvelle autorité. Le second du royaume, ceux qui s'attendent à l'Éternel seront comme cette grenouille sourde. Ils auront de nouvelles forces. Ils sauteront, et ils vaincront. Les frères qui me disent, pasteur, je suis dans le pire moment de ma vie. J'avais besoin de cette parole. Je vais m'accrocher à Jésus. Parce que ceux qui s'attendent à lui auront de nouvelles forces. Venez ici maintenant. Venez ici. Même si tu crois que tu es dans le pire moment, ou peut-être que tu es dans ton pire moment en ce moment, tu as perdu complètement l'espérance. Je voudrais te dire que cela passera. Amen. Vas-y, dis-le avec moi. Ça aussi, ça passera. Et ne perds pas ta vie à pleurer et à te désespérer pour les moments que tu es en train de vivre. Sinon, accroche-toi à Jésus, accroche-toi au Seigneur, accroche-toi à lui, accroche-toi à sa main, rends-toi devant sa présence. Il ne va jamais t'abandonner, il va te relever. Ne demande jamais à Dieu pourquoi, sinon, pourquoi faire? Pourquoi tu m'as fait ça, Seigneur? Non. Pour quelle raison je suis en train de vivre ça, Seigneur? Il te le montrera. Certainement, avec chaque épreuve, ce que Dieu veut, c'est que nous devenions matures dans notre foi, que nous maturions à le croire, que nous grandissions dans ce sentiment. Bon, ce n'est pas un sentiment, dans cette espérance bénie qu'est notre Dieu. C'est Jésus ressuscité. Si le Seigneur a pu lever Jésus d'entre les morts, oui, le Seigneur a pu se relever d'entre les morts. Crois-tu qu'il y a quelque chose de difficile pour lui? Rien n'est impossible pour notre Dieu. Des moments difficiles, nous avons tous, absolument tous, parce que c'est prophétisé. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais ayez confiance, j'ai vaincu le monde, nous dit la parole. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Alléluia!